Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur les différents modes de navigation dans Atis Cloud. En attendant, et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à me lâcher des commentaires et à partager si les vidéos vous plaisent. Donc, concernant les modes de navigation, le premier, c'est le mode Orbit. Donc le mode orbite, ben, il est assez simple. Le zoom avant de la molette arrière qui nous permet en fait d'avancer. Le clic gauche qui nous permet en fait de faire pivoter la caméra autour d'un point cible. Lorsqu'on maintient la molette et qu'on avance, eh bien on se rapproche du nuage de point. Et lorsqu'on recule, et on recule. Et enfin, le clic droit qui permet en fait de déplacer le nuage de point. Ensuite, on a le mode contrôle terre. Alors le mode contrôle terre, il est assez similaire du mode orbite. Le zoom avant, enfin la molette en tout cas, va nous permettre de zoomer en avant et en arrière. Lorsqu'on va garder la molette, donc là on voit apparaître une orbite, une petite boule. Lorsqu'on va maintenir la molette, on va avancer et on va reculer. Lorsqu'on va cliquer gauche, on va pouvoir déplacer en fait la caméra là sur deux axes. Donc là, on voit qu'on peut aller latéralement, en avant, en arrière, diagonale. Voilà, on reste vraiment sur des axes. Et lorsqu'on va cliquer droit, et bien là, on va tout simplement tourner. Voilà. On peut aller dans les différents sens, mais ça va nous permettre également de tourner. Le troisième mode, ça va être le mode vol, le contrôle vol. Donc celui-là, il est vraiment différent par rapport aux deux premiers. Là, si je clique gauche, eh bien, tout simplement, je vais faire pivoter ma caméra. Voilà, on pivote. Donc on peut regarder dans les différents sens, bien entendu, mais là, je vais vraiment pivoter. Lorsque je vais cliquer, je vais aller avec le clic droit, là, je vais pouvoir me déplacer latéralement, ou de haut en bas. Ensuite, là, je vais pouvoir me déplacer. Donc là, pour ça, je vais maintenir, voilà, mon curseur, donc le- la flèche haute du clavier. Je vais pouvoir accélérer en jouant avec la molette de la souris. Pareil pour aller en arrière. Voilà, je peux accélérer. Je peux aller beaucoup plus doucement. Pareil si je veux aller à gauche et si je veux aller à droite. Donc là, je le fais avec les touches directionnelles, unidirectionnelles. Mais on peut le faire également avec les lettres du clavier. Donc la flèche vers le haut correspond au, c'est le W. La flèche du bas, c'est le S. Pour aller à gauche, ça sera la lettre A, et pour aller à droite, la lettre D. Voilà. Ensuite, si je veux déplacer ma caméra vers le haut, à ce moment-là, je vais plutôt toucher la lettre R. Si je vais aller vers le bas, ça sera la lettre F. Le quatrième mode, ça sera celui-ci, hélicoptère. Donc pareil, quelques similitudes pardon, avec le mode vol. Si je fais un clic gauche, voilà, je vais tout simplement faire pivoter ma caméra autour de ma position. Si je fais un clic droit, je vais pouvoir me déplacer. Voilà, je déplace ma caméra verticalement, latéralement. Si je veux déplacer la caméra vers l'avant, eh bien, ça sera ma touche avant, ou alors le W, donc la touche O, W. Si je veux reculer, ça sera la flèche basse, flèche du bas, ou alors le S. Si je veux aller à gauche, ça sera la flèche de gauche, ou la lettre A. À droite, la touche de droite, ou la lettre D. Si je veux déplacer la caméra en haut, R, et en bas, le F. Et pareil, finalement, la molette qui me permet d'accélérer ou d'aller un peu plus doucement. Voilà, tout simplement. Enfin, le dernier mode, là, ce sera le mode image 360. Donc ça me permet en fait ici de me déplacer de station en station. Voilà. Donc les bulles, chaque bulle correspond à une station que j'ai réalisée. Et ça nous permet en fait de se déplacer à chaque fois d'un endroit à un autre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez plus maintenant sur les différents modes de navigation dans le logiciel Atis Cloud. J'espère que ça vous a été très utile. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce et pourquoi pas à me partager un commentaire. Je suis toujours preneur tout simplement de commentaires, que ce soit positifs ou alors de choses à améliorer. Bonne journée à vous, à très bientôt, bye bye.